Bonjour, shalom de partout, vous pouvez me suivre. J'étais sous la douche aujourd'hui, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Parce que je remarquais un peu de plus en plus dans des commentaires, parce que j'aime bien lire les commentaires dans certaines publications. Je remarquais que beaucoup de gens passent par des moments très difficiles. Très difficiles. J'ai vu même une dame qui disait je ne sais plus m'approcher des dieux parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, rien ne marche dans ma vie. Alors j'ai pris la décision, je ne réunis pas ma foi, mais je pense que je dois m'éloigner. Alors avec tous ces commentaires, je me suis directement rappelé encore de ce que notre maman pasteur, ma marraine, nous avait dit les dimanches. Elle nous a dit: à quoi ça vous sert de méditer vos Bibles régulièrement? Vous les lisez, vous méditez, si vous ne savez pas partager avec les gens qui sont autour de vous. Et je réalisais que de nos jours, les chrétiens sont devenus un peu égoïstes. Tout n'est centré qu'autour de nous, pendant que les âmes se meurent. Il y a des personnes qui vivent juste d'apparence. Il y a beaucoup de gens qui passent par des moments très difficiles, très difficiles. Ils sont plus réguliers à l'église, non pas parce qu'ils sont tombés dans le péché, mais c'est parce que les réalités de la vie les étouffent tellement au point comment je peux dire ça, au point de les empêcher de croire encore à un quelconque miracle. Et en nous disant ce qu'elle avait dit le dimanche, directement ça m'a interpellée. Combien de nous prenons encore le temps de partager autour de nous de la vie que nous avons reçue? Parce que Christ est la vie. La parole de Dieu porte en elle la vie. La Bible dit qu'au commencement, tout a été amené à l'existence par la parole. Et vous ne savez pas qu'avec une parole que vous pouvez dire à une personne qui passe par des moments difficiles, vous pouvez encore faire revivre cette personne, vous pouvez encore lui transmettre la vie. Cessons d'être égoïstes. Cessons de ne voir que ce qui se passe dans nos propres vies. Prenons le temps de bien observer autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, dans les lieux où nous travaillons, partout. Essayons un peu de partager avec ceux qui passent par des moments difficiles. Oui, c'est bien d'intervenir avec l'argent, avec ceci, mais moi je crois qu'une personne qui est morte de l'intérieur, qui est morte de l'intérieur, allais-je dire, a plus besoin de la vie que la parole seule peut accorder. La vie que seule la parole peut lui transmettre. Vraiment, faisons cet effort. Tu lis ta Bible, oui, le Seigneur t'a parlé le matin, mais il ne t'a pas parlé que pour toi. C'est vrai que nous n'allons pas, l'objectif, c'est pas de devenir prédicateur. On n'est pas appelés tous à être prédicateurs, non. Mais on est appelés à donner la vie, à transmettre la vie autour de nous. Parce que nous avons Christ en nous qui est la vie. Et cette vie doit être transmise aux autres. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que chaque matin, un chrétien a le devoir de demander à Dieu: Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? À qui veux-tu que je transmette cette joie que tu m'as donnée ce matin? À qui veux-tu que je transmette cette paix que tu m'as donnée ce matin? Vivre pour les autres, c'est ça la chose la plus importante. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.